Dans le cadre des élections présidentielles à venir, un groupe de personnes masquées se faisant appeler Akira a décidé de se présenter, ou ont décidé du coup de se présenter en tant que candidat. On voit ça ensemble. Et donc, évidemment, tout de suite, hein, il est bon de rappeler que cette vidéo n'a pas valeur politique. Hein. Je ne suis pas là pour faire de la politique. La politique, vous savez ce que j'en pense, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, surtout en France. De la politique en France, je parle, vous savez ce que j'en pense. Donc ça n'a pas valeur à faire de la politique, mais juste donc d'expliquer ce qui s'est passé un petit peu, qui a fait un petit peu parler sur les réseaux sociaux, de cette candidature d'Akira. Alors Akira, qui est Akira? Akira, est-ce que c'est une personne? Visiblement non. Donc c'est un groupe de personnes. Donc qui se présentera finalement? C'est assez ubuesque, assez étrange, j'ai envie de dire. Donc évidemment, on va essayer de voir ensemble ce qu'il en est exactement. C'est quoi ce délire? Et je vous donnerai mon petit avis personnel quand même là-dessus, parce que ça m'a fait quand même doucement sourire. Hein. Petit café les copains, c'est parti. On nous dit donc présidentielle 2022, mais qui se cache derrière la candidature d'Akira? Si ça avait été Akira Toriyama, tu vois, ça aurait été cool quelque part. Bien qu'on se serait demandé qu'est-ce qu'il vient foutre en France, mais ça aurait été sympa. Mais non, en fait, Akira, donc c'est, bon, potentiellement cette personne-là, mais pas forcément, parce que finalement, c'est un groupe. Donc Akira, on sait pas. Donc, une mystérieuse candidature pour l'élection présidentielle est apparue ce week-end, suscitant de très nombreuses interrogations. Rejoins la révolution, hein, ils nous disent, Akira évidemment, donc, hein, suivi d'un numéro de téléphone portable. Alors, sur un autre média, dans un autre article, j'avais lu qu'en fait, il y avait déjà eu des essais, certaines personnes avaient essayé d'appeler le numéro et ils n'avaient pas du tout réussi, les messageries étaient déjà encombrées. Donc je sais même pas si le numéro est vrai, en fait, un numéro qu'ils ont donné. Je pense, mais ils ont dû recevoir une quantité d'appels astronomiques. Alors c'est avec ce slogan énigmatique... Ah, c'est sûr que rejoindre la révolution, c'est énigmatique. Hein. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce une énigme? Rejoins la révolution. Est-ce un rendez-vous pour aller à la pêche? C'est avec ce slogan donc énigmatique placardé sur les murs de plusieurs rues de Paris qu'Akira a lancé sa campagne présidentielle 2022, une candidature étrange officiellement lancée dimanche à Paris dans les jardins du musée de Carnavalet, ou Carnavalet, je ne sais pas comment on le dit, je n'y vais jamais là-bas. Alors, évidemment, tu as compris dans le ton hein, que je prends directement dans la vidéo, j'ai décidé de survoler un petit peu le sujet avec de l'humour, hein. Bien que quelque part, en fait, ce soit pas tellement rigolo. Quand tu penses bien quand même, quand tu penses bien au truc, hein, ils se prennent donc, eux se prennent au sérieux, hein, et leur truc c'est sérieux, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir. Et d'après ce que j'ai pu comprendre surtout. Mais évidemment, les élections présidentielles, c'est quelque chose qui est sérieux à la base, même si j'ai déjà dit, moi, ce que je pensais du système global des élections présidentielles et de la présidentielle en France, n'en reste pas moins que c'est quelque chose de sérieux et qu'à la base, celui qui va se retrouver à la tête du pays se retrouve potentiellement avec des dizaines de millions de personnes, des dizaines de millions de vies entre les mains plutôt. Donc quand on voit des gens qui se pointent comme ça pour faire leur sketch et qui sont sérieux en plus, ça fait un petit peu flipper et c'est pas, quand on pense à ça, tellement rigolo. Mais pour le coup, moi, j'ai décidé de le survoler avec humour et de pas rentrer plus en profondeur dans les détails hein, de leur combat. Alors, quelques rares médias présents. Parce que oui, effectivement, il y avait quand même des médias qui étaient présents, hein, visiblement. Donc, pour assister à cette cérémonie organisée devant des visiteurs des journées du patrimoine médusées, donc telles des méduses, hein, quelques médias triés sur le volet, reporters, on nous dit entre guillemets, médias consacrés aux questions environnementales et sociales, et cerveaux non disponibles, hein, tout ça c'est le nom des médias, hein, un compte d'information à caractère militant qui se propose de faire vivre les luttes sociales et climatiques via des contenus indépendants et alternatifs. Je les connais pas. Je vais pas vous dire, hein, je les connais pas, je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, s'ils sont critiquables, si on peut en rire ou pas. J'en sais rien du tout. Si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'ils font, allez-y. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissez. Moi, je vais m'abstenir pour ce sujet-là.
Donc la vidéo de lancement de la campagne d'Akira est également partagée sur la chaîne YouTube pour par lundi matin, pardon, entre guillemets, donc un journal d'information sur Internet décrit par Le Monde en 2018 comme le site de la gauche radicale, donc visiblement on est plutôt donc sur ces personnes qui se présentent, on serait plutôt donc dans la gauche radicale. L'extrême gauche, dirons-nous. Alors, derrière le masque, il n'y aurait pas qu'une seule personne à en croire les auteurs de la candidature. Alors c'est quand même assez fabuleux. Entre guillemets, voilà ce que nous disait donc Akira. On m'appelle Akira, un nom pour toutes et tous, un nom synonyme à la fois de rage et d'espoir. Donc lance la personne masquée, donc une phrase qui, somme toute, veut absolument rien dire, hein, de quelle rage parle-t-elle et de quel espoir parle-t-elle, sans doute uniquement la rage qu'on devrait partager avec elle et les espoirs qu'elle aurait elle. Bon, c'est un petit peu la phrase fourre-tout, c'est comme le pseudo en fait, c'est une phrase de dessin animé. Voilà. C'est dingue parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à des adolescents en vrai. Et encore, des adolescents, je suis gentil. Donc on nous dit aussi entre guillemets, donc vivre autrement est possible, le monde doit changer. Nous avons vécu les soulèvements, entendu la colère se propager des ronds-points au centre-ville, parce qu'évidemment, ces gens-là sont proches des gilets jaunes. C'est marrant parce que là, je fais juste une parenthèse, mais parce que bon, moi, ce que je pense clairement en fait de ces gens-là, c'est que c'est tout simplement des bobos qui se faisaient chier et qui ont décidé de venir faire un spectacle, faire leur spectacle. À mon avis, ils se prennent très au sérieux, mais pour moi, c'est juste encore une fois des bobos qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et ça me fait marrer parce que j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux en général, les gens qui ouvrent le plus leur bouche pour soi-disant défendre la bien-pensance, défendre la pensée qu'on doit tous avoir, il faut tous penser comme eux, c'est souvent des gens qui sont capables de s'acheter des maisons à 1 demi-million d'euros. Voilà. J'ai remarqué ça. C'est factuel ce que je vous dis. C'est des gens que j'ai vus sur Twitter qui sont plus ou moins suivis quand même, assez suivis même je dirais, où les gens ils applaudissent en général ce qu'ils disent et les gens les suivent dans leur pensée, ou plutôt si tu les suis pas, tu te fais directement placarder sur les murs du réseau social et t'as toute une ribambelle de personnes qui viennent t'insulter. Et ce qui n'empêche que parfois ils disent des choses qui sont très intéressantes et très intelligentes, c'est pas la question. Mais j'ai remarqué que ceux qui défendent à chaque fois la veuve et l'orphelin, les pauvres, ce sont des gens qui en fait sont capables de s'acheter des maisons à 1 demi-million d'euros. Cela dit, parenthèse refermée, c'est encore une fois pour moi une bande de bobos qui ne savaient pas quoi faire de leur temps et qui ont décidé de venir nous casser les Pokéballs. Alors, je continue, donc, nanani nanana, donc nous avons vécu les soulèvements, nanani, donc voilà, les ronds-points au centre-ville. Alors, dehors, la guerre a déjà débuté. Mais les clowns en cravate ne nous promettent qu'une chose, des élections fades, réchauffées et sans saveur. Alors, évidemment, quand tu m'entends comme ça faire ou rigoler comme ça sur ces phrases-là, tu vas dire, ouais, mais elle a pas tort. Oui, elle a pas tort. Mais c'est des phrases fourre-tout. Je veux dire, c'est tellement bateau, c'est tellement bête. De dire oui, c'est des clowns en cravate, oui, ok, d'accord, ouais, c'est vrai, ouais. La guerre a commencé, d'abord, de quelle guerre est-elle en train de parler? Ce serait intéressant de le savoir. De quelle guerre est-elle en train de parler? Parce qu'on vit peut-être pas la même guerre. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est la guerre économique, il y en a d'autres qui vont dire que c'est la guerre sociétale sur un plan identitaire, même, il y en a qui diront, il y en a d'autres qui vont dire que c'est la guerre parce qu'il y a le réchauffement climatique. Tu vois, alors, quand elle dit la guerre a commencé, bon, hein, c'est une phrase fourre-tout, c'est des phrases bateau comme ça, c'est voilà, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. C'est aussi simple que ça, donc, enfin pour moi en tout cas. Donc lance Akira dans son discours aux idées révolutionnaires. Ils s'en font peut-être un petit peu trop quand même. Alors Akira n'est pas le premier candidat masqué. Ah, ça m'a fait marrer dans l'article. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cet article-là, parce que ils m'ont rappelé quelque chose que j'avais oublié et ça m'a fait rigoler. Un candidat masqué donc. Ce n'est pas la première fois qu'un candidat masqué vient donc pour les présidentielles. En 2017, Super Châtaigne avait annoncé sa candidature sans toutefois récolter le nombre de suffrages de parrainage. C'est dommage, Super Châtaigne. Alors, Super Châtaigne, c'est qui? Bah, c'est ce monsieur.
Donc habillé. Mais au moins là, tu vois, il était à fond dans son délire, le mec. Il a mis son costume. Remarque aussi avec leur truc de Zoro et tout ça, quoi, tu vas me dire. C'est un petit peu le même délire. Avec son casque de châtaigne sur la tête, moi, ça m'a fait marrer. Mais c'est pareil, hein. Pour moi, c'est pareil, hein. Les gens qui vont rigoler de Super Châtaigne parce qu'il est habillé comme ça, c'est pareil. C'est aussi ridicule, je vous dis, c'est un truc d'enfant, quoi. C'est un truc de gosse. C'est idiot. Voilà. Sauf que le problème, c'est que c'est un sujet qui est sérieux. Les élections, la présidentielle, c'est un sujet qui est sérieux, à la base, hein. Même si, encore une fois, je vous le dis, hein, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, ni avec les gens qui se présentent. On pourrait en parler, hein, on pourrait en faire la liste, mais c'est à la base, c'est quand même quelque chose de sérieux, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc, donc Super Châtaigne, hein, qui n'avait pas récolté les parrainages, malheureusement. Donc une candidature multiple. Durant le discours, Akira fait référence donc aux Gilets jaunes, hein, avec qui elle est vraiment très proche, hein, notamment avec aussi les SDF, les Cyclopes, les Licornes et les dramaturges littéraires. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie de dire ça. Alors, évoque donc le dérèglement climatique, le racisme, les féminicides, les inégalités entre les pauvres et les riches, mais sans l'ombre d'un programme ou une proposition ou d'une proposition. Donc, vous voyez, quand je rigole, hein, quand je dis les dramaturges littéraires et tout ça, que je fais une liste non exhaustive de conneries, je suis franchement pas loin de la vérité, hein. Je suis dans le sarcasme, hein, évidemment. Je suis dans l'ironie beaucoup, mais je suis pas loin de la vérité. Elle a tout mis dedans, quoi. Mais elle aurait pu se faire appeler Bibi Fox, ça aurait marché aussi, hein. Je suis Bibi Fox, je suis le roi des phoques dans l'Antarctique. Suivez-moi. Ensemble, nous allons délivrer les baleines à bosse. Comme le remarque le média, reporter présent lors du lancement de la candidature, à la fin du discours, profitant d'une pluie de confettis dorés. Ah, ça m'a fait marrer aussi. Alors, dans les airs, la candidate s'éclipse, et c'est une autre Akira qui fera une sortie théâtrale du jardin. Ils sont malins, hein. Mise en scène impeccable. Il y a un mec qui a dit ah, moi, ce que j'avais pensé, c'est si on aurait mis des confettis dorés. Je trouve que ça serait bien. Mais il a raison, Sigismond, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Ça fait un peu ça, tu vois. Et avec la potentielle, une deuxième Akira, donc qui serait sortie du bois, on ne sait pas de où, pour montrer qu'en fait, c'est pas une seule personne, mais que c'est un groupe, hein. Alors, un coup de com réussi, nous dit-on. Akira, c'est aussi le nom d'un manga publié dans les années 1980, eh oui. Et tous les amoureux du manga, en général, en fait, de la culture manga, de la pop culture, j'ai envie de dire, hein, ils ont dû avoir leur cerveau qui a saigné quand ils ont vu cette vidéo d'Akira, d'avoir pris ce pseudo. Je dis, elle aurait dû se faire appeler autrement, je sais pas, Dora l'exploratrice, un truc, quelque chose d'autre, quoi. Putain, mais laissez-nous nos mangas, hein. Alors, au cœur de l'histoire, Akira, un enfant doté de pouvoirs psychiques extraordinaires que l'armée tente de récupérer pour exploiter ses pouvoirs, tandis qu'un mouvement révolutionnaire veut se l'approprier à des fins religieuses. Il le considère comme le sauveur, hein. Bon, bah. Mais de toute façon, quelque part, tu vois, quand ils arrivent comme ça, déjà rien qu'avec leur vêtements de Matrix, pour ceux qui étaient derrière Akira, et elle, avec son masque, tu dis, au niveau de l'ego, on est pas mal, hein. C'est pas des gens qui doutent, hein. Hein. Ils ont un ego, ça va, ça va, hein, ils ont un ego Xavier Bertraniesque, j'ai envie de dire. Pour Xavier Bertrand, petit tacle comme ça, gratuit, hein, mais parce qu'il me fait marrer, lui. Je crois que c'est un de ceux qui me fait le plus rigoler quand je l'entends, Xavier Bertrand. Je crois que c'est le plus mauvais acteur de toute la classe politique. Je sais pas s'il faudrait qu'il aille faire des cours de théâtre ou je ne sais pas, mais c'est le mec, c'est oh bon sang, oh, il s'insurge toujours avec mais moi je vous le dis. C'est avec une façon de jouer, avec des phrases, des machins qui sont... c'est complètement ridicule. Et donc, petit tacle gratuit pour Xavier Bertrand. À la base, je n'ai rien contre toi et je m'en tape complètement de ton programme et je n'irai pas voter pour toi de toute façon, ni pour toi ni pour un autre en général. Mais à moins que, je dis ça, mais si ça se trouve, va venir sortir quelqu'un de vraiment intéressant. Mais pour l'instant, en tous les cas, j'en ai pas vu. Mais petit tacle gratuit donc pour Xavier Bertrand, j'aurais pu en faire pour d'autres, un Mélenchon, etc., etc. Je n'ai pas d'acquaintance politique, hein. Je ne fais que rigoler, me moquer avec sarcasme et ironie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Autre symbolique, le lieu où l'annonce de la candidature a été prononcée, le musée de Carnavalet.
C'est là qu'est exposée la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui est respectée. Hein. Ah si, si, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen elle est respectée. Si, on n'a pas de problème là-dessus. Non. On est dans des sociétés républiques et démocratiques où les droits sont respectés pour chacun. Ah, sache-le. Donc c'était bien de venir dans cet endroit, particulièrement, hein, pour marquer quand même les esprits. Donc elle nous dit, hein, une peinture de Jean-Jacques François Le Barbier, donc elle nous dit « Est-ce que cela ne vaut pas une invitation universelle, d'autant plus pour le message que j'ai à vous délivrer ?» Donc lancera Akira pour introduire son discours. Si la vidéo a été largement commentée et moquée, propulsant notamment Akira parmi les tendances de Twitter, le coup de communication semble réussi pour avoir fait parler de la candidature. Prochain rendez-vous annoncé, l'Akira Remontada, référence au slogan de la campagne d'Arnaud Montebourg. La Remontada. Ouais. Non, mais ouais, tu vois, je viens de tacler Xavier Bertrand, mais je te dis, je peux allonger la liste. Hein. Lui, c'est pareil, Montebourg. La Remontada. Mais pourquoi ils sont obligés de nous prendre à chaque fois pour des cons? Ce qui c'est fou, c'est que en fait, tu te rends compte du coup à quel point ils nous méprisent. Quand je dis nous, je parle de nous tous en général, le peuple en général. Hein, je fais pas de distinction de classe, hein, mais je parle du peuple en général. Ils nous méprisent. Moi, je prends ça vraiment pour du mépris. Le mec, il se présente pour être le président de tous les Français, et son slogan, c'est la remontada. Bref, comme j'aime bien le faire, je suis allé voir sur d'autres sites les tweets et ce que les gens pensent un peu sur Twitter en général d'Akira. Et donc, on a ici, par exemple, Son of Anarchy. Souvent, j'ai vu que sur Twitter, il y a des gens qui sont quand même assez balèzes pour les jeux de mots comme ça, pour leur pseudo. Et souvent, c'est rigolo. Pas toujours, mais souvent, c'est assez rigolo. Comme là, Son of Anarchy, évidemment, hein, référence à Son of Anarchy. C'était assez bien vu. Donc, Akira, elle doit grave croire qu'elle passe incognito. Elle doit le dire à ses amis. Vous avez vu les filles charismatiques avec le masque? Elle a dit grave des trucs, vous trouvez pas? Ouais, c'est un peu ça. Alors, le public de la vidéo Akira, je m'en lasse juste pas. Toute cette rage, toute cette révolte, tu vois immédiatement que c'est des gens qui ont vécu les pires injustices que la société moderne peut produire et qu'ils jouent littéralement leur vie dans ce combat, évidemment. Penseur sauvage, hein, qui a décidé de faire comme moi, de le prendre avec sarcasme et ironie. On aura bien compris. Donc c'est possible de laisser les Français respirer 2 secondes, on nous dit aussi. On a eu les gilets jaunes, les antivax, les antipasses, les pastèques, les anti-tout, les complotistes, les pro-Covid, les aides, et on a Akira maintenant. Lâchez-nous, putain. On a aussi ici un tweet qui nous dit Akira estime à 4,5% dans les prochains sondages IFOP. Gros report de voix des amateurs des soirées masquées libertines dans des appartements haussmanniens, donc hein, du 9e arrondissement. On nous dit aussi, donc, bientôt sur C8 en direct sur TPMP, vous aurez le droit à un débat avec Madame Akira, Madame Rousseau, Monsieur Zemmour, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et Monsieur, pardon, Cheminade, animé par Cyril Hanouna et Kim Glo, avec la présence en guest star de l'avocat maître Divisio, du professeur Raoul et du chanteur Monsieur Francis Lalanne. Et là, j'avais bien aimé hein, le tweet du joueur du grenier, encore une fois avec beaucoup d'humour, hein, qui nous dit, après le truc d'Akira, là, j'hésite à me présenter pour 2022 habillé comme ça. Voilà, je trouve que c'est assez marrant. Alors, je vous laisserai, hein, vous avez plein de tweets, vous en avez une vingtaine, je crois, comme ça. Si vous voulez aller les lire, allez voir. Là, on voit par exemple un petit peu la photo Akira. Je peux venir déguisé venir déguisé en agent de Matrix. Ouais, tranquille, je vais venir en Zoro. Hein, c'est pour essayer d'imager un peu, d'illustrer un petit peu l'image. Je vous laisserai aller voir hein, si vous voulez, si ça vous intéresse. Vous avez quand même une panoplie de tweets comme ça qui sont assez marrants, assez intéressants. Bref, vous l'aurez compris, sur les réseaux sociaux, il y en a quand même beaucoup qui ont rigolé, beaucoup que ça a fait rire. Moi, le premier, mais quelque part, tu vois, ça me fait rire, oui et non, parce que je le dis encore une fois, c'est un sujet qui est sérieux quand même à la base. Et c'est quand même dommage de voir des clowns comme ça qui arrivent, quoi, et qui se pensent en plus super sérieux. Je le dis, moi, ce que je pense, hein, je l'ai déjà dit un petit peu dans la vidéo, mais je le répète, en fait, ce que je pense, c'est que c'est tout simplement... Et d'ailleurs, il y avait un tweet comme ça qui avait été fait
sous la vidéo que Akira avait postée, qui avait un petit peu résumé, qui avait même carrément résumé ce que je pensais moi, et qui avait explosé, en fait, la réponse du mec avait explosé plus que le tweet lui-même d'Akira. C'est lui, en fait, un gars qui avait dit, j'ai pas retrouvé le tweet, j'aurais dû regarder, mais je l'ai pas retrouvé. Enfin, plutôt, j'ai pas été le chercher, mais j'aurais dû le récupérer, c'est ça que je voulais dire. Et qui disait donc le mec que c'était des bourgeois en fait qui avaient absolument rien à faire de leur temps, des bobos tout simplement, hein, qui étaient venus nous casser les Pokéballs parce qu'ils avaient absolument rien à faire de leur temps, et c'est exactement ce que je pense, hein, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment, ils ont absolument rien à voir avec la réalité, ils sont complètement déconnectés de la réalité, ces gens-là, on le voit dans les phrases, hein, c'est des phrases fourre-tout, hein, c'est on va défendre les riches, on va défendre le pauvre, on va défendre l'unijambiste, on va défendre le cyclope, on va défendre le... C'est bateau, c'est complètement con, et c'est stupide. Je trouve ça complètement stupide. En tout cas, voilà ce que moi je pense là-dessus. Ça m'a fait rire quelque part, puis d'un autre côté, je me suis dit, on nous prend vraiment pour des cons. Allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors, j'avais bien aimé, moi, à l'époque, quand il y avait Coluche qui s'était présenté, et là, vous allez me dire, oui, mais là aussi, c'était pour quelque chose de sérieux, et d'ailleurs, il a connu une triste fin, Coluche, il y a beaucoup se demandent si c'est pas à cause de ça, et qu'il a connu la fin qu'il a connue, mais c'est vrai que comparer Coluche, par exemple, à des gens comme ça, j'aurais préféré 100 fois ou 1000 fois un Coluche, surtout en plus à l'heure actuelle, de nos jours, que eux, en fait. Parce que je les connais pas, parce qu'ils arrivent comme ça masqués comme des euros, parce que la mise en scène, parce que le lieu, parce que les phrases, parce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons, et à la limite, j'aurais préféré vraiment un Coluche. Voilà. Hein, même si, encore une fois, je le répète, c'est pour quelque chose de sérieux, je pense que c'était beaucoup plus sérieux, en fait, ce que Coluche proposait que des gens comme ça, qui, à mon avis, n'ont absolument rien à faire dans le paysage politique français. Bref, voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai fait un petit tour comme ça d'ensemble, hein. Évidemment, je développe pas plus que ça, je vous donne mon sentiment comme ça à chaud de ce que j'ai pensé de cette sortie stupide, que je trouve complètement stupide d'Akira, que j'ai voulu traiter un petit peu avec humour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas dans les commentaires à vous abonner aussi si le contenu vous a plu, plus on est visible, donc merci de vous abonner, à lâcher un pouce, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook aussi qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité, faites gaffe aux super-héros qui peut-être n'en sont pas vraiment. Ou en tout cas ceux qui se disent super-héros. Croyez plutôt en John Spartan. Lui, il avait raison. Et que la force soit avec vous.